Salut, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons juste parler de comment accéder à son compte client et quels sont les paramètres essentiels à connaître à l'intérieur. Pour faire juste un briefing, la dernière fois, bien sûr, pour mieux comprendre, nous avons parlé de comment est-ce qu'on peut créer un compte client sur l'e-market. Alors, je viens là sur compte client, j'ai déjà mon compte, donc je remplis mes informations. Je mets mon adresse email et là, je mets mon mot de passe. Je peux bien sûr souhaiter que l'e-market se souvienne de moi à chaque fois que je viens ou pas. Je clique sur connexion. Voilà, là je suis dans mon compte client. Alors on a rappelé la dernière fois que c'est important d'avoir un compte parce que vous avez la possibilité bien sûr d'avoir le suivi de toutes vos commandes, d'avoir les factures bien sûr dans votre compte à vous. Et bien sûr pour tous vos achats de produits digitaux bien sûr, vous avez un cloud qui vous permet de pouvoir stocker tous ces articles là-bas. Et aussi vous avez un tracking code qui vous permet d'obtenir un suivi de commande. Alors là, nous sommes au niveau du tableau de bord. Au niveau du tableau de bord, nous avons le total de montant de toutes nos factures que nous avons déjà effectuées, le total de toutes nos commandes aussi. Et vous pouvez retourner directement sur le site en cliquant juste sur Go to Website. Là, c'est pour tous vos paramètres confidentiels, donc profil, le changement de mot de passe ou bien se déconnecter. Alors, je viens là sur l'onglet facture. Sur l'onglet facture, j'ai géré les factures. À l'intérieur, j'ai ces petits, comme vous voyez, ces petits cases, numéro de facture, date de facture pour me faciliter la recherche dans la mesure où je souhaite par exemple rechercher une facture propre à moi, donc que j'ai eu à passer peut-être la commande depuis. Et là, j'ai les détails de mes factures. Donc de tout ce que je fais comme recherche, là, voici les détails. Là en bas, j'ai le numéro de facture, bien sûr, la date à laquelle, bien sûr, j'ai pu passer la commande et obtenir cette facture. Le montant total de chaque facture, bien sûr, c'est là. C'est tout ce qui concerne l'onglet facture, donc ça vous montre tout ce qui concerne je vais dire, vos bases, votre base de données concernant les factures. Et vous pouvez aussi télécharger cela directement, un fichier Excel, PDF, BF, comme vous voulez. Donc, maintenant, on passe au niveau de l'onglet commande. Dans l'onglet commande, j'ai géré la commande. Gérer la commande, c'est quoi tout simplement? Là en haut, toujours, j'ai ces petits carreaux, bien sûr, pour me faciliter la recherche par rapport à une commande particulière. Donc, je me dis, par exemple, j'ai un colis que, bien sûr, j'ai commandé depuis, mais c'est pas encore arrivé. Je sais comment pour gérer ma commande, pour savoir, bien sûr, à quel niveau nous en sommes. Alors là, numéro de commande, statut de la commande, bien sûr. Est-ce que la commande, vous voyez, est-ce que c'est en attente? Est-ce que c'est en cours de traitement? Est-ce que c'est en expédition? Est-ce que ça a déjà été livré, retourné ou annulé? J'ai ce statut-là. Et là, les dates. Donc, c'est un peu ça. Ici, à l'intérieur, j'ai les différentes dates, bien sûr. Là, c'est ma base de données de toutes mes factures. J'ai le numéro de commande. J'ai le montant total. J'ai les statuts. Les statuts qui veulent dire tout simplement ce que vous avez vu là. Par rapport à toutes les commandes, donc si j'ai 10 commandes, je peux avoir celles qui sont en attente, celles qui sont déjà livrées, celles qui sont retournées et tout. Et là, les actions effectuées, c'est un peu ça. Déjà concernant toutes mes commandes. Là, c'était au niveau de gérer les commandes. Maintenant, pour le suivi des commandes, c'est ici qu'on parle beaucoup plus de tracking code. Alors, notre tracking code, il est réservé uniquement, comme vous voyez, sur ces standards-ci. Dès lors que vous avez passé la commande, vous êtes en attente. Dès lors qu'on, bien sûr, notre équipe technique a déjà vérifié, votre commande est en cours de traitement. Et dès lors que nous avons déjà pris la possibilité de l'expédier, bien sûr, en nous faisant comprendre que c'est expédié. Dès que vous le recevez, ça a été livré. Au cas où vous souhaitez retourner, bien sûr, automatiquement, ça changera pour vous faire comprendre, bien sûr, que votre commande est retournée. Au cas où vous avez annulé, bien sûr, ça montrera aussi cela. Donc, c'est un peu ça. Ici, à l'intérieur, vous avez tout ce suivi bien détaillé avec la date, les numéros de commande, le montant et le statut, uniquement pour gérer tous les suivis des commandes que vous avez déjà effectuées ou bien que vous avez eu à retourner et vous faciliter la recherche avec ceci. Là en bas, bien sûr, c'est réservé uniquement aux produits numériques. Je vous ai parlé de cloud tout à l'heure. Alors,
Là, vous avez bien sûr la connotation de vos produits numériques. Ça peut être une musique ou un e-book, bien sûr, ou un film, bien sûr. Et là, si vous l'avez téléchargé, vous avez bien sûr savoir le nombre de téléchargements que vous avez déjà effectué parce que vous avez 3 tentatives de téléchargement lorsque vous l'avez déjà acheté. Dès lors que vous avez déjà téléchargé ce produit 3 fois, automatiquement les tentatives sont effacées. Et là, les actions que vous effectuez. C'était tout concernant le management de votre compte client. Bien sûr, je vous recommande de toujours rester scotché pour la suite. Parce que là, nous allons parler de comment est-ce que vous pouvez gérer votre shopping, bien sûr vos courses sur les markets, et tout en gérant votre compte client. Et par la suite, comment est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir passer votre facture. Alors, je vous dis à ciao ciao pour une nouvelle vidéo encore et restez scotché, abonnez-vous et partagez.